Ok, chers téléspectateurs, téléspectatrices de notre chaîne de télévision Town Mirroring, CCTV, ici à Burlington, Vermont. Voici, nous venons auprès de vous dans vos maisons respectives, dans vos communautés pour cette émission African Variety Show. C'est une émission qui contribue à l'intégration des immigrants ici à Vermont. Et là, nous sommes au numéro du mois d'avril 2024. Nous avons un thème spécial, comme vous voyez. Nous sommes bien habillés avec la décoration des Africa Day. Africa Day, proud to be African. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la journée africaine qui sera organisée ici à Vermont, à Burlington, le 11 mai 2024, de 15h à 21h. Alors, une petite introduction en anglais. Donc, Africa Day, formerly African Freedom Day, and African Liberation Day is the annual commemoration of the foundation of the Organization of African Units on May 25, 1963. It's celebrated in various countries on the African continent as well as around the world. The organization was transformed into the African Union on July 9th, 2002 in Durban, South Africa, but the holiday continues to be celebrated on May 25. Alors, un petit mot en français concernant l'origine de la Journée mondiale de l'Afrique et le jour où nous commémorons la fondation de l'Organisation de l'Unité africaine, dans le temps on appelait OIA, qui est devenue aujourd'hui Union africaine en 2002. Alors, cette journée est célébrée chaque année le 25 mai en Afrique et dans le reste du monde. L'histoire de cette journée remonte en 1958. Le premier congrès des États africains indépendants s'est tenu à Accra, au Ghana. Organisé par le premier ministre ghanéen, Kwame Nkrumah, ce congrès a rassemblé des délégations d'Égypte, d'Éthiopie, du Ghana, de Libéria, de la Libye, du Maroc et du Soudan, de la Tunisie et de l'Union des populations du Cameroun. L'Union africaine du Sud n'a pas été invitée. Lors de cette réunion, les progrès des mouvements de libération du continent ont été présentés comme symbole de la détermination des peuples africains à se libérer de la domination et de l'exploitation étrangère. C'est en ce moment que l'idée d'une journée africaine de la liberté a été évoquée, un jour pour marquer chaque année les avancées du mouvement de libération et symboliser la détermination des peuples d'Afrique à se libérer eux-mêmes. 5 ans plus tard, le 25 mai 1963, des représentants des 30 nations africaines se sont réunis à Addis Abeba, en Éthiopie, sous l'hôte d'Haïlé Sélassie. En ce moment-là, les 2 tiers du continent étaient indépendants et ayant arraché leur indépendance aux États européens colonisateurs. C'est lors de cette réunion que l'Organisation de l'Unité africaine a été fondée, avec pour objectif d'encourager la décolonisation de l'Angola, du Mozambique, alors colonie portugaise, de l'Afrique du Sud, de la Rhodésie du Sud, sous régime d'apartheid et dominé par des minorités d'origine européenne. L'OIA s'est engagée à soutenir les combattants de la liberté et à améliorer le niveau de vie dans les États membres. Haïlé Sélassie a déclaré « Puis cette union durer 1000 ans ». C'est à cette occasion que la journée africaine de la liberté a été renommée Journée mondiale de l'Afrique. Alors, comme ça s'est fait le 25 mai, mais ici à Vermont, vu la disponibilité des gens, nous avions pu rabattre pour la date du 11 mai 2024. Donc, nous aurons
notre journée africaine ici à Vermont le 11 mai 2024. Donc, ça, c'est la troisième organisation. Et nous disons déjà merci aux sponsors qui sont en train de sponsoriser cet événement. Nous avons des Carolina Fund, nous avons Toward Freedom et nous avons aussi l'organisation Women's International League for Peace and Freedom, Burlington Branch. Alors là, nous disons déjà merci à Robin Lloyd, mais aussi à Sandy Bird, de pouvoir se donner corps et âme pour organiser ce troisième événement ici à Vermont. Et nous sommes en partenariat aussi avec ELV. Alors, le thème de cette année est centré sur Pan-Africanism, Building the Movement in the Diaspora. Donc, on va parler sur le panafricanisme, comme on a fait des émissions précédentes. Le thème a été centré sur le panafricanisme et donc comment on va construire les mouvements ici au niveau de la diaspora, redonner encore le souffle nouveau pour que ces mouvements puissent continuer à aider l'unité entre ceux qui vivent dans la diaspora, ceux qui ont l'origine africaine, et ceux qui vivent dans les continents africains. Voilà, nous aurons des excellents orateurs. Il y a Niskinwani qui va provenir de Washington, D.C. Il est panafricaniste, activiste aussi des droits humains, mais aussi il est spécialiste comme agent, il est spécialiste et avocat spécialiste en immigration. Il habite à Washington, donc il va venir ici et puis originaire de la République démocratique du Congo. Lui, il va parler sur les activités qui se passent actuellement en République démocratique du Congo. Mais aussi, nous avons aussi un excellent orateur, Eric Agnero, qui va nous parler sur la situation de l'Afrique de l'Ouest actuellement, le Burkina Faso, le Mali, la Guinée et tout ce qui se passe au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que nous aurons comme programme? Il y aura présentation, il y aura donc la conférence. Après la conférence, il y aura les discussions, donc les gens vont poser des questions approfondies pour savoir sur le panafricanisme, comment on peut arriver à construire cette jonction. Et nous allons, après cela, il y aura à manger, donc il y aura la nourriture African Food, donc ce sera très délicieux. Alors nous invitons toutes les communautés ici qui vivent ici à Vermont, les communautés précisément congolaises, Congo-Brazzaville, Côte d'Ivoire, burundaises, rwandaises, ougandaises. Et nous avons aussi ceux de l'Afrique du Nord, nous appelons la communauté arabique, les gens de l'Égypte, Maroc, Tunisie et Soudan, Sud-Soudan. Venez tous nombreux, nous allons savourer au rythme de l'Afrique. Sans oublier aussi nos amis qui aiment l'Afrique. Donc, c'est-à-dire, tu n'es pas originaire de l'Afrique, mais vous êtes tous invités à venir. Alors, en Lingala, tozali ko préparer troisième congrès na biso, troisième congrès oyo ezali kozala journée mondiale de l'Afrique, donc tozana fête oyo ezali célébré partout dans le monde, ezalaka le 25 mai pona kokanisa ndenge bakreaki organisation ya Union africaine, lelo ekoma Union africaine dans le tête d'unité africaine. Alors, ezali ekozala le 11 mai à Vermont, vi battant, vi disponibilité à la salle, biso toraba trango le 11 mai. Alors, to invité bino boya ebele kozala de 15h à 21h. Donc, conférence ekozala, après conférence, discussion ekozala, ba question, après togolia, après avoir golia kobina, musique ezala, ekozala biso nyonso toya, to sepela ezali mukolo na biso, donc c'est la journée africaine. Toloba na Swahili, on va parler en Swahili. Wandugu wapenzi tunamialika siku ya tarehe 11 mwezi wa 5
kuanzia 15h ti 21h. Mukuye itakuwa sikukuu ya Afrika. Donc watu wote wenye wanaishi ku diaspora tutafurahi. Si watu wetu tunaishi hapa ku Vermont, tutakutana kusale pale ku ALV, ndio itakuwa chakula, itakuwa kutakuwa nini conference, kutakuwa ma discussion, et puis tutafurahi na muziki yote mnapenda ya Afrika. Ndio maana mnaona leo hata ku decoration mnaona tunavala carte yetu ya nini ya continent africain. Donc mkuye, mutafurahi, muziki iko, chakula iko, na tutasikia koma tunaweza kuyenga iye gundi juu ya kukumbuka kwetu, kusairia kwetu pour que maendeleo ikuwe. Alors musikue na wasiwasi, tunamialika karibu. En lingala boi bolamu, en français bienvenue, soyez les bienvenus, en anglais welcome. Donc mukuye tufurahi African Day le 11 mai 2024. Donc on va savourer au rythme de l'Afrique. Il y aura de la musique, nous allons manger comme en Afrique. Donc ne soyez pas vraiment isolés, mais venez pour que nous puissions être ensemble. Et c'est une famille qui se forme déjà, donc vous ne serez pas déçus. Partagez l'information. Alors, pour prendre une petite pause, pour essayer un peu de savourer l'esprit du 11 mai, nous allons vous balancer un peu une musique là, traditionnelle, mais de l'Ouganda, où on chante de l'Afrique, Afrique. Alors, c'est parti. Voilà. C'est Africa Day, venez nombreux. Boya ebele, mkuye wa mingi en Swahili. Venez nombreux, mkuye ba mingi, African Day, le 11 mai. Ça sera au niveau de ALV, tout le monde connaît les buildings de ALV. 20 Allen Street, Burlington, Vermont, 05 401. Pearl of Africa, c'est le chant, la musique par Andungu Culture de l'Ouganda. Proud to be African. Venez nombreux. Alors nous saluons en direct M. Patrick Fala, l'orateur, non le modérateur plutôt, Mbote, Topesio Mbote, M. Patrick Fala. Nous saluons aussi M. Agnero Eric, Topesi Mbote na M. Patrick Fala, il y a Dunia Agency Mbote.
Là, nous sommes en direct de l'Afrique, c'est chaud, ça sera chaud, donc Mukuyeba mingi en Swahili, venez nombreux en français, Boya Ebele. Please join us for Africa Day, May 11th, 3 to 9 p.m. 20 Allen Street, Burlington, VT 05401. Join us for African Day, the third annual African Day, Pan-Africanism, building the movement in the diaspora. Alors, nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission. Ça sera très chaud, donc le 11 mai. Venez nombreux, venez savourer. Et nous serons tous très contents. Nous allons manger, nous allons danser au rythme de l'Afrique. Mukuyeba mingi, kama muko na ulizo, muko na préoccupation, mutatuita ku namba yetu 802-310-3672. Mukuyeba mingi, même bale baba seme anglais, ceux qui ne parlent pas l'anglais, il y aura des interprètes. Il y aura des interprètes pour faciliter la discussion et puis la journée. Donc ne soyez pas déçus. Boya Ebele ba interprète ba kozala pe ya lingala, ya swahili, ya arabe ba kozala. Venez nombreux. Alors pour clôturer notre émission, nous allons vous proposer un morceau musical de la République démocratique du Congo. Et avec les Bantandu, c'est parti, c'est traditionnel. Nous allons prendre les Bantandu. Nous allons prendre les Bantandu. Excusez-nous, nous sommes en train de parler au même moment. Nous allons vous proposer quelque chose de la République démocratique du Congo pour vous faire plaisir et venez nombreux. Et cela s'étend jusqu'au Congo-Brazzaville parce que c'est le même peuple. Alors, c'est parti. Avant que nous puissions passer au divers de notre émission, excusez-nous. On va enlever ça. Alors, là, c'est traditionnel congolais. Nous sommes au Congo central avec les Bantandu. Nous faisons la promotion de notre culture. Il ne faut pas oublier notre culture. Merci aux sponsors de Caroline Fund, Toward Freedom, sans oublier Women's International League for Peace and Freedom, Burlington Branch, sans oublier ELV et aussi VICH. Les orateurs, nous avons Niskinwani et Eric Agnero. Sans oublier, nous voyons la nourriture, food, afro, gastronomie, donc la nourriture africaine de toutes sortes, vous ne serez pas déçus. Welcome, bienvenue, Karibu, Boy Bolamu.
Alors, merci à cette première partie de notre émission centrée sur African Day. Merci à toute l'équipe, à la coordination Jordan et toute l'équipe à la réalisation. Merci à CCTV Town Meeting. Merci pour tout. Alors, tous, nous nous retrouvons le 11 mai. Nous devons respecter l'heure, s'il vous plaît, pour que nous puissions avoir le temps de manger. Écoutez d'abord, manger et puis fêter ensemble. Alors, merci. Nous clôturons avec cette première partie avant que nous puissions passer à l'information de la santé publique concernant la rougeole. En anglais, on parle de mussels, donc c'est une éducation sanitaire, juste une petite information. Et je crois que le réalisateur va essayer un peu de pouvoir centrer les images, donc la première partie et puis la deuxième. Voilà. Ok, nous nous retrouvons encore sur ce plateau pour la deuxième partie de notre émission centrée sur la santé. Donc, vous savez, notre émission s'occupe aussi de la santé, l'éducation sanitaire, la promotion de la santé, et donc aider les immigrants à comprendre le système de santé des États-Unis qui n'est pas du tout facile à comprendre et puis à bien maîtriser et puis s'intégrer. Raison pour laquelle nous allons parler d'un cas qui nous vient du ministère de la Santé. Ici, à l'État de Vermont, on a confirmé un cas de rougeole. Et en anglais, ils appellent ça measles. Donc, on va donner une petite introduction un peu en anglais. On dit the health department has confirmed a case of measles in an individual who is in Vermont as part of an international program. This is the first confirmed case of measles in Vermont since 2018. There is no ongoing transmission risk from this case to members of the public in Vermont. However, the health department identified that people inside the Uptown Inn in Colchester on Wednesday, April the 17th, before 3:45 p.m. might have had a brief transient exposure. Alors, nous allons le faire ça en français. On dit le ministère de la Santé publique ici à Vermont a confirmé un cas de rougeole chez un individu se trouvant au Vermont dans le cadre d'un programme international. Donc, ce sont des gens qui viennent ailleurs. Ils sont venus ici dans un programme bien défini et qui est bien sûr international. Il s'agit du premier cas confirmé de rougeole au Vermont depuis 2018. Il n'y a aucun risque de transmission continue de cette affaire aux membres du public du Vermont. Cependant, le ministère de la Santé a identifié que des personnes se trouvant à l'intérieur de l'hôtel Uptown Inn à Colchester le mercredi 17 avril avant 15h45 avaient été infectées. Aurait pu avoir une exposition brève et passagère. Alors, un communiqué de presse et de notifications individuelles adressé aux clients connus de l'hôtel conseilla à ceux qui pourraient avoir été exposés de manière transitoire de confirmer leurs preuves d'immunité et de contacter le ministère de la Santé pour obtenir des conseils s'ils ne savent pas ou ne peuvent pas confirmer qu'ils sont immunisés. Toutes les personnes qui se trouvaient à l'hôtel pendant cette période doivent surveiller leurs symptômes jusqu'au 8 mai et contacter leurs fournisseurs de soins de santé si elles développent des symptômes. La quarantaine n'est pas recommandée pour les personnes ayant une exposition transitoire, quel que soit leur statut immunitaire. Alors, des conseils sont disponibles sur le site web du ministère de la Santé à l'adresse rougeole, département de la santé du Vermont, healthvermont.gov. Alors, un petit nombre de personnes ayant
ayant eu soit un contact direct avec le cas, soit une exposition plus prolongée ont été notifiés. Le ministère de la Santé effectue une surveillance des symptômes de ces contacts étroits pendant toute la durée de la période d'incubation, quel que soit leur statut immunitaire. Pour les contacts étroits non immunisés, la quarantaine est recommandée pendant 21 jours à compter de leur dernière exposition. Et tous les professionnels des soins de santé ici à Vermont pourraient recevoir des questions des patients sur cette situation. Alors, qu'est-ce que la rougeole? En lingala, en tout cas, je ne sais pas, vous allez m'excuser. En Swahili, nous appelons ça suluba. Rougeole, suluba. So, measles, in Swahili, on appelle ça suluba. J'ai vu des cas comme ça quand j'ai pratiqué au Congo comme médecin. On dit la rougeole est une maladie virale respiratoire très contagieuse. Elle reste l'une des premières causes de mortalité infantile dans les pays en voie de développement. Et même si elle est devenue rare, par exemple en France, grâce à la vaccination ROR, donc rougeole, oréon, rubéole, il existe encore des foyers d'épidémie. Alors, c'est une maladie virale qui est due à un paramyxovirus du genre morbillivirus circulant entre les êtres humains. Elle n'est pas bénigne et peut entraîner à tout âge des complications. Elle est hautement contagieuse par voie aérienne. Lors des tours de contact étroits avec des personnes contaminées ou par le biais d'objets contaminés, par les sécrétions du nez ou de la gorge. Voilà. C'est d'autant plus préoccupant que la rougeole avait pratiquement disparu grâce à une politique de vaccination systématique. Voilà, symptômes. Après une période d'incubation de 10 à 12 jours, la rougeole se manifeste par une fièvre forte, 38,5 degrés Celsius, d'une toux avec une rhinite et une conjonctivite, accompagnée de grande fatigue. Des petits points blancs dans la gorge sont aussi caractéristiques de la maladie. Ensuite survient l'éruption cutanée constituée de petites taches très rouges, un peu surélevées à côté des zones de peau normales. Les boutons apparaissent d'abord sur le visage, derrière les oreilles, sur le front pour atteindre ensuite les cous et l'ensemble du corps au bout du 3e jour. Il faut souvent attendre l'éruption cutanée pour faire les diagnostics car les taches blanchâtres ne sont pas toujours présentes. Traitement et prise en charge de la rougeole. C'est une maladie très contagieuse. Les médecins doivent tout de suite prévenir les autorités sanitaires, bien sûr, pour que les mesures soient prises. La rougeole dure en général une dizaine de jours et guérit toute seule. La personne est ensuite immunisée à vie contre le virus de la rougeole. C'est comme une maladie virale. Les antibiotiques ne sont pas indiqués et il convient surtout de surveiller la fièvre qui peut être très élevée. La rougeole peut provoquer certaines complications qui ne sont pas graves, comme une otite aiguë, une laryngite ou une diarrhée. En revanche, d'autres complications nécessitent une hospitalisation. Une atteinte du foie ou des reins, une complication liée à la fièvre très élevée ou encore plus rare. Une atteinte grave de l'œil avec des pertes de la vue. La maladie est épouvantable pour les enfants, mais elle peut aussi être dangereuse pour les adultes et en particulier pour la femme enceinte. Prévention de la rougeole. La meilleure prévention reste la vaccination. C'est ce que rappellent régulièrement les autorités sanitaires partout. Alors, pour les adultes, cela dépend de la date de naissance. Pour ceux qui, on dit, ça ce sont les histoires de vaccination, ils ne sont pas concernés. Alors, soyons vigilants. Si vous voyez quelqu'un qui présente ces symptômes, il faut déjà signaler, il faut qu'il se présente auprès des professionnels de santé. Donc, bokono ya rougeole, bamona ki kamoko pona bandeko moko bayaki na programme moko boye en dehors à pays, bazaki na ba identifier ki yango partir à hôtel. Alors, au ministère de la Santé publique, ezali ko tinda biso tozala ekenge soki mutu a présenté ba signe toloba awa akoki kokende déjà na hôpital. Wandugu wapenzi, maladi ya suluba iko balionesha balivumbua nini mutu moya
alo tukue na angalisho kama tunaona mtu mabitu namtokea kumwili anja kunini kukohola, tumpeleke mbio ku hopitale pour que bamutunze. Alors tunapigia watu wote aksanti wale wote biko natufata, tupesi merci na bandeko banso ba Holanda biso, et nous disons merci à toute l'équipe qui nous accompagne pour réaliser cette émission, Jordan et puis toute l'équipe de CCTV pour la production et la réalisation. Alors nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Là c'était votre humble serviteur Dr Jules Wechi. Nous vous disons merci et au prochain numéro, c'est pour le mois de juin. N'oubliez pas encore Africa Day, n'oubliez pas le 11 mai, on va se retrouver tous à Burlington dans le building de ELV, dans une salle là-bas, où nous allons tous savourer au rythme de l'Afrique. Merci Africa Day, proud to be African. Merci et ciao, à la prochaine.